Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour parler de l'actualité du MMA et des sports de combat en général. J'espère que vous allez bien. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Donc les amis, eh ben, pas mal encore de réactions, hein. Du coup après ce match, tout le monde donne son avis. Là, tous les champions maintenant sont un peu abasourdis. Et surtout, tout le monde est d'accord pour dire que la victoire de Pereira sur Adesanya ouvre des perspectives pour la catégorie, qui était une catégorie, je rappelle, qui était un peu fermée, un peu comme ce qu'on a vécu avec Kamaru Usman. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont une malédiction là, le Wakanda là. J'espère qu'Ngannou ça va pas lui faire la même chose parce que il y a des mecs qui en rigolent, mais c'est vrai que les deux, c'est quand même un renversement de situation dans le dernier round. Alors même si Leon Edwards c'est totalement différent parce que c'est sur un one shot. C'est vrai que ça, c'est quand même bizarre que les deux aient perdu au cinquième round. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez vu, normalement, on se dirige aussi vers un Ngannou Joe Jones pour février ou mars. En tout cas, voilà, donc j'espère que ça va se faire, hein. Moi, c'est un combat qui me hype pas à mort. J'espère que Ngannou fera terminer cette malédiction, en tout cas, qu'ont l'air de subir, du coup, tous ces champions, donc ces trois amis. Mais voilà, c'est clair comment ça s'appelle, c'est un combat qui nous arrive. On espère, hein, parce que Joe Jones, le problème, c'est que c'est annoncé tout le temps. Et malheureusement, on avait dit Miocic. Miocic, on n'a aucune nouvelle. Donc c'était annoncé pour décembre. Et là, maintenant, bon, mais il parle de Joe Jones Ngannou. Mais je veux dire, je pense qu'on même on gagne au change. Parce que c'est ce combat-là qui va hyper et qui va vendre le plus, de mon point de vue. Donc Pereira, il a ouvert la catégorie, tout le monde est bluffé par le retournement de situation. Daniel Cormier dit que la clé du succès de Pereira, ça a été vraiment Glover Teixeira. Il pense que c'est leur complémentarité, vraiment, voilà, c'est ce rapport confiance entraîneur sparring, parce que c'est son sparring, mais en même temps, il a participé à son cas d'entraînement qui a fait qu'il pense que Pereira a fait la différence à haut niveau. Et surtout, Pereira, on peut s'apercevoir que voilà, il a quand même un sparring de très très haut niveau en lutte et au sol avec Glover. Et bon, Minotaur, il a peine de très très bon sparring en grappling. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu, du coup, ne pas concéder de position défavorable à Adesanya. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça ouvre des perspectives pour un avenir proche. J'ai vu aussi que Victor Belfort était blessé parce qu'il devait combattre du coup le 19 novembre contre Assim Rahman Jr. Et malheureusement, il est out pour son combat. Donc ensuite aussi, on a le retour, ça c'est en boxe anglaise les amis, et je trouve que ça passe vraiment inaperçu. On a le retour de euh, Arsène Goulamirian, qui fait son retour donc le 19 novembre, donc c'est ce samedi à Canet. Et moi, c'est un boxeur que j'apprécie énormément. Vraiment très spectaculaire. En plus, c'est un des amis d'un boxeur professionnel qu'on prépare qui s'appelle Marlon Brun. Donc, ils se sont entraînés très longtemps ensemble. C'est des grands copains. Donc voilà. Donc, je rappelle, hein, Arsène, c'est 26 victoires, toujours invaincu. Donc 18 remportés avant la limite. Et là, il va être opposé du coup à un Russe de 31 ans et qui a un palmarès. Alors attendez que je vous le trouve. Il a 55 combats amateurs. Du coup, il a été champion d'Europe en amateur. Après, il a un petit palmarès en boxe anglaise. Il me semble qu'il a une dizaine de combats. Bon, il n'a pas l'expérience d'Arsène au niveau professionnel, mais par contre, voilà, il a une bonne expérience amateur. Et il a même été champion d'Europe. Donc voilà, il a 11 victoires, 0 défaites, 7 KO. Donc c'est vrai que c'est une catégorie un peu particulière, hein, cette catégorie dans laquelle évolue Arsène. Et malheureusement, c'est pas comme le MMA, hein, la boxe anglaise. C'est très difficile que les meilleurs s'affrontent. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des managers dans tous les sens, il y a des fédés dans tous les sens. Là, ça ce qui est bien qu'après derrière, il affronte les autres champions de la catégorie s'il passe. Il y a Makabu, il y a Okoli et il y a Opetaya, Jay Opetaya. Donc voilà, donc c'est trois très bons boxeurs, les autres, hein. Moi j'aime beaucoup Opetaya, par exemple, que je trouve très 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 fort. Mais enfin, les trois sont vraiment bons. Donc là, je pense que ça ferait une véritable opposition et un véritable challenge pour notre champion français. Voilà, je rappelle qu'Arsène n'a pas pu combattre la dernière fois parce il a été victime du Covid-19. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas su s'exprimer. Mais voilà, ça me fait bizarre parce que vraiment j'ai l'impression que personne n'en parle de ce match. Alors quand même que c'est un combat pour la ceinture. Donc, et aujourd'hui, la boxe anglaise en France,
elle vit des temps durs, on va dire, surtout depuis la défaite de Tony Yoka. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Là, il y a Mbili aussi, qui va pas tarder à recombattre. Et du coup, lui aussi, s'il gagne ce combat, apparemment, il sera challenger pour le titre. Donc voilà les amis, c'était l'actu du MMA. Pensez à vous abonner, pensez à nous suivre sur Spotify et toutes les plateformes. Et on se retrouve demain les amis.